C'est un peu un chat, le facilitateur. Je trouve qu'il y a une forme de liberté en fait dans la facilitation. Karl Martin, je suis DGS du Centre de gestion de formation des communes. Thierry Poulettini, chargée de projet de modernisation à la DMRA. Ivana Surlaki, directrice générale au sein d'un syndicat intercommunal. Rima Katan, à la direction des affaires foncières. Virginie Amarou, à la direction de modernisation. Adeline Favier, travaillait auparavant à l'université. Josant Léo, je suis juriste. Isabelle Rocher. Solange Calici, DICP. Des méthodes, caisse à outils qui permet de résoudre parfois des difficultés. L'animation, une intervention, une pratique qui permet de faire émerger vraiment à la fois des idées, des solutions et qui permet de faire participer tout le monde. Avec facilité, avec pédagogie, avec du ludique. Permettre au groupe de donner le meilleur d'eux-mêmes. Le groupe arrive à produire une solution qui dépasse les premières attentes et aille le plus loin possible dans une faisabilité. C'est créer un espace d'échange. Rendre les choses plus faciles, plus fluides. C'est un peu porter l'écoute et le regard là où d'habitude on n'écoute jamais, on ne regarde pas. À régler des difficultés qui nous paraissaient au départ parfois insurmontables. C'est valoriser la place de chaque individu. C'est libérer les énergies, c'est permettre à tout le monde de faire valoir son point de vue. Une dynamique pour permettre aux gens de s'exprimer. Que la diversité soit représentée. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Ce qu'elle est génial, c'est que c'est un espace de liberté. Des moments où on tombe les masques. Des moments de plaisir, on a une satisfaction puisqu'on a abouti à un résultat. C'est un outil puissant d'humanité. Franchement, je crois que c'est une pratique durable. J'espère profondément que c'est beaucoup plus qu'un effet de mode. Pratique durable. Alors j'espère que ce sera une pratique durable. Cette démarche a un effet durable, en ce cas, déjà elle nous modifie nous. Je pense qu'aujourd'hui on ne peut plus dire que c'est un effet de mode, la facilitation, ni l'intelligence collective. Enfin, ce serait une aberration. Je pense que l'effet est durable parce qu'en fait, on voit des chantiers qui arrivent à terme. C'est pas un individu comme ça tout seul, c'est une communauté. Et à partir du moment où il y a une communauté, on fait durer les pratiques. La facilitation, c'était 12 personnes au départ. Aujourd'hui, on est une soixantaine. On va continuer à s'enrichir d'outils, de méthodes. Dans cet état d'esprit qui dure, on inculque des émotions. Et du coup, les pratiques deviennent durables. Ça a permis de planter peut-être une petite graine. Je ne pense pas que ce soit un effet de mode. Je pense que c'est durable, c'est une vraie transformation de la fonction publique. L'agitateur d'idées. Agitateur d'idées. Organiser finalement la dynamique. Quelqu'un qui va rendre les choses faciles, rendre les choses agréables, qui va donner envie. Mettre en place un processus, des méthodes basées sur l'intelligence collective. Susciter une forme d'intelligence collective, permettre à chacun de s'exprimer et aboutir à un résultat collectif. Accompagner, écouter et structurer, un petit peu contribuer à trouver la solution, voire même des fois de voir les choses autrement. C'est un peu un couteau suisse de l'animation de groupe. Tu as des outils et tu choisis l'outil dans lequel tu te sens le mieux et du coup ça donne envie d'aller vers. Quel est l'outil adapté? Est-ce que la problématique elle est suffisamment intégrée à mon niveau? Beaucoup de questionnements, travail en amont de conception. Une facilitation, ça se fait pas d'un coup de baguette magique. Il faut construire la méthode en fonction de l'objectif à atteindre et c'est tout ce travail-là en fait que les participants ne voient pas. En amont, comprendre la motivation de sa demande, pourquoi faire appel à la facilitation. Rencontrer les commanditaires pour cerner leur contexte et leurs besoins. Des réunions préparatoires où il faut se creuser les méninges pour essayer de trouver une méthode qui soit assez ludique. Les méthodes ne veulent rien dire si elles ne font pas sens autour d'un défi à relever. Le travail de clarification du besoin, de compréhension de la demande. Il ne faut pas croire qu'il n'y a pas de travail. Une longue préparation. Conception, d'ingénierie, de préparation en amont. Tous ces temps où on court dans toutes les salles à essayer de poser les affiches, à essayer de mettre les post-it là où il faut, de toutes les couleurs. Donc je dirais tout ce qu'on voit pas, c'est cette gestion logistique. Je dirais pour une demi-journée, on a peut-être 5 jours de préparation. Tout le travail de préparation. 2 heures d'intervention,
on peut y mettre 3-4 jours. Tant qu'on ne pratique pas, c'est difficile de percevoir tout le travail qu'il y a en amont. Si tu viens, tu prépares ton matériel, tu installes ton matériel. Donc si on dit que ça commence à 8 heures, en général, on est là 1 heure avant. En amont, il y a des gens qui ont travaillé en fait à cette facilitation. Souvent, je sais qu'à la DMRA, même jusqu'à la veille au soir, ils restaient jusque tard à travailler sur le support en fait. Être facilitateur, c'est être neutre, c'est pas une posture d'autorité. Je ne veux pas être facilitateur de ma propre équipe. Dans le rôle de facilitateur, eh ben, on a recours aux émotions et ça c'est très intéressant. Donner le champ des possibles. Être à l'écoute, beaucoup d'écoute active, Être à l'écoute, Il doit être à l'écoute. d'arriver à donner confiance en fait aux participants, Juste un peu de curiosité. d'être curieux de nature. La curiosité, je pense, qui peut être le moteur du facilitateur. Un minimum de facilité dans la prise de parole en public, dans la conduite de réunion, l'animation de groupe. Pas avoir peur ou ni honte du regard des autres. dynamique et en forme. Être optimiste également. C'est un peu un chat facilitateur parce que il faut absolument qu'il retombe sur ses pattes. Aime aller vers les gens, Il faut croire en la personne humaine. d'aller vers l'autre et envie de partager une expérience, des savoir-faire. Il faut aimer les gens. Aimer être avec ses pairs. Presque tout le monde, à partir du moment où on s'intéresse aux autres, Vouloir donner du temps. Il ne faut pas compter son temps. Assez d'ouverture d'esprit, pouvoir entendre tout ce qui peut être dit. Avoir la volonté d'ouverture, de changement, Avoir la capacité d'innover. dépasser un petit peu vos limites. Il faut avoir le courage de faire certaines choses. Tout le monde peut être facilitateur dès lors qu'on aime les gens. Tout le monde peut être facilitateur. Tout le monde peut le faire. Il n'y a pas de profil de facilitateur. Tout le monde peut être facilitateur. On vient tous de métiers, d'horizons, on a tous des expériences de vie qui sont différentes. Vraiment très hétérogène et c'est d'ailleurs ce qui est génial aussi. En fait, on n'a pas de profil de facilitateur, on a des gens qui veulent se lancer des défis, des gens qui veulent faire avancer les choses. Il ne faut pas avoir peur de prendre des risques. Et il est toujours en équilibre entre la bienveillance et quelquefois la fermeté. Avoir pas un grain de génie mais peut-être un grain de folie quelque part. C'est pas si dur que ça. Il faut juste se lancer en fait. Et vous allez voir, vous allez être étonnés. Ça nous apprend à être un peu plus humble. Partager, tout simplement. Un superbe challenge. La facilitation, c'est open mind, pas open bar. Et on facilite de l'humain. Tu veux y aller, et ben vas-y. parce que je trouve qu'il y a une forme de liberté en fait dans la facilitation. Merci.